bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Jeudi 18 mai 2017, le réseau de télévision CMATV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, il y aura bientôt des travaux de réfection des rues Fournier et Véro dans la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli. La CAQ, première dans les sondages. Qui sera le candidat en Côte-du-Sud? Des barils récupérateurs d'eau de pluie et des composteurs domestiques seront distribués à rabais à Montmagny. La population et les entreprises ont maintenant la possibilité d'adopter un arbre du verger patrimonial de la Côte-du-Sud. Et côté sport, Maxime Gaudreau de Montmagny remporte plusieurs médailles d'or au championnat canadien des maîtres nageurs. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMATV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMATV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Plus d'une cinquantaine d'habitants du secteur des rues Fournier et Véro se sont déplacés à la Vigie le 15 mai en soirée afin de connaître les détails des travaux à venir dans le secteur, soit le remplacement des conduites d'aqueduc, le remplacement ou l'ajout de conduites pluviales, le remplacement des conduites sanitaires, l'urbanisation des rues par l'ajout de bordures, le retrait du trottoir et la création d'un accotement piéton et cyclable sur la rue Véro. Des représentants de la firme d'ingénierie Tetra Tech qui a conçu les plans et des représentants de la compagnie Michel Gamache et Frères qui réaliseront les travaux accompagnaient le maire de la municipalité Jean-Pierre Dubé et le directeur général Stéphane Laure. Ils ont présenté le projet sous toutes ses facettes: l'historique, les aspects techniques, le financement, les coûts de construction, l'évaluation de la hausse de taxes et l'échéancier de réalisation. Initié en juillet 2016, le projet, évalué à 3 390 000 $, bénéficie de deux programmes de financement: le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, FEPTE, pour 1 484 780 $ et le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 pour 1 190 463 $. La balance, soit 714 575 $, sera à la charge de la municipalité. Même si le chantier ouvrira officiellement le 23 mai, des équipes de travail ont commencé à mettre en place les conduites d'eau temporaires sur les terrains résidentiels au cours de la semaine. Les travaux commenceront au point le plus bas, soit par le secteur près de l'Oasis. Pour toute la durée des travaux, un réseau temporaire d'eau potable sera mis en place. De courtes périodes d'interruption du système d'aqueduc sont à prévoir. Les personnes concernées en seront avisées. Durant les travaux qui devraient être réalisés jusqu'au 28 août, les citoyens sont invités à poser leurs questions au surveillant de chantier, Marc Tremblay. Celui-ci sera disponible pour valider les détails techniques. En cas de besoin, les citoyens peuvent demander à parler au surveillant de chantier ou le repérer avec son casque blanc à l'effigie de la compagnie Tetra Tech. Après avoir consulté M. Tremblay, si la question n'est pas résolue ou pour formuler une plainte, contactez Stéphane Laure au 598-3084. En cas d'urgence, refoulement d'égouts, interruption d'eau, composez le 248-7531 pour joindre les travaux publics de la municipalité. Alors, c'est probablement plus 598-7531.
Selon un sondage Main Street paru mercredi matin, la coalition Avenir Québec est maintenant à 32 % des intentions de vote des Québécois, soit 1 point devant les libéraux qui glissent à 31 %. Quant au Parti québécois, rien ne va plus puisqu'il est désormais à 24 %, soit seulement 10 points de plus que Québec solidaire, qui, lui, est désormais à 14 % des intentions de vote. Ce qui est étrange dans ce sondage, c'est que désormais, la CAQ passe première chez les francophones avec 35 % des intentions de vote, tandis que le PQ chute à 26 %, les libéraux à 25 % et Québec solidaire à 14 %. Évidemment, avec des chiffres de la sorte, on peut se demander qui sera le candidat de Coalition Avenir Québec dans la circonscription de la Côte-du-Sud, puisqu'une partie du comté tombe sous l'influence de la région de Québec, où la CAQ domine avec 40 % des intentions de vote. On se rappelle qu'à la dernière élection générale d'avril 2014, la coalition avait présenté Mireille Caron, une parachutée sans expérience politique, qui était toutefois arrivée loin deuxième après le libéral Norbert Morin, mais devant le péquiste André Simard. François Lagacé, le caquiste, qui était arrivé deuxième à l'élection générale de 2012 et qui ne s'était pas représenté en 2014 pour des raisons de santé, avait répondu à l'époque qu'il passait son tour, mais qu'il demeurait un partisan de la formation de François Legault. Souhaiterait-il se présenter pour la coalition en 2018? Trop tôt pour le dire. L'ex-candidat à déquiste Gérald Beaulieu, qui avait fait bonne figure en 2007 contre le défunt libéral Claude Béchard et qui avait récolté 23 % à l'élection partielle du comté, maintenant disparu de Kamouraska-Témiscouata en 2010, alors que l'ADQ traînait au national avec 12 %, serait-il tenté de se représenter, mais cette fois-ci pour la CAQ? On se rappellera qu'en 2012, la coalition avait préféré se tourner vers un autre candidat, même si Beaulieu était prêt à porter les couleurs de cette formation politique dans son comté. En 2014, Gérald Beaulieu n'avait même pas été contacté par l'équipe de Legault. Toutefois, lors de la dernière course à la chefferie du Parti québécois, Gérald Beaulieu avait appuyé officiellement Jean-François Lisée puisqu'il souhaitait une coalition de nationalistes afin de déloger les libéraux, étant donné que l'aspirant-chef avait promis de ne pas tenir de référendum dans un premier mandat péquiste. Malgré cela, Gérald Beaulieu n'a jamais nié qu'il était plus proche des valeurs caquistes que de celles du Parti québécois. Notons d'ailleurs que la coalition Avenir Québec, à l'opposé des autres partis politiques reconnus à l'Assemblée nationale, n'a pas d'organisation politique dans le comté de Côte-du-Sud. Il reste maintenant à savoir si la CAQ est en mesure de garder son avance. Grâce au programme Fonds Éco-IGA, plusieurs citoyens de la région de Montmagny s'étant préalablement inscrits en ligne se verront remettre des composteurs domestiques ainsi que des barils récupérateurs d'eau de pluie à rabais le 27 mai prochain de midi à 15 h. En nouveauté pour cette journée de distribution, des représentants de la MRC de Montmagny et de l'Élan collectif seront présents au magasin Coop IGA Extra de Montmagny afin d'offrir des composteurs domestiques à rabais aux personnes qui n'auront pu s'en procurer un par l'entremise du programme. La MRC de Montmagny invite d'ailleurs les citoyens intéressés par le compostage domestique à assister à l'une des formations qui sera donnée par Terre à Terre Solutions écologiques les 1er juin et à 19 h à l'édifice Amable Bélanger de Montmagny, 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, salle 302, et le 8 juin à 19 h à la salle communautaire de Saint-Just de Bretonnière, 250 rue Principale. Pour s'inscrire à ces formations offertes gratuitement, il suffit de communiquer avec Lucie Lacasse en composant le 248-5985, poste 331. Notons que les personnes qui se procureront un composteur domestique lors de l'une de ces formations ou durant la journée de distribution du 27 mai se verront remettre gracieusement un récipient de cuisine. Fier partenaire depuis 20 ans de ce qui est maintenant le verger patrimonial de la Côte-du-Sud, l'Institut de technologie agroalimentaire Campus Lapocatière, ITA, souligne son engagement à l'occasion de l'ambitieuse campagne de financement du verger en adoptant symboliquement un arbre. L'ITA invite du même coup les citoyens et entreprises de la Côte-du-Sud à faire de même. En plus de fournir les produits nécessaires à l'entretien du verger,
l'ITA participe à sa mise en valeur par des ateliers portant autant sur la régie que sur la taille et la plantation des arbres fruitiers aux étudiants de technologie de la production horticole et de l'environnement. Pour signifier son engagement renouvelé, après plus de 20 ans en horticulture fruitière sur le site devenu le verger patrimonial de la Côte-du-Sud, l'ITA adopte un arbre pour les 3 prochaines années. En novembre dernier, Ruralise lançait une importante campagne de financement afin de soutenir le développement du verger patrimonial de la Côte-du-Sud. Cette campagne, qui a permis à l'organisme d'amasser à ce jour 42 603 $ sur un objectif final de 60 000 $, se prolongera jusqu'au 16 juin 2017. Les entreprises et les institutions sont invitées à contribuer à la campagne des partenaires du verger et les individus, les familles ou les organismes à but non lucratif, OBNL, peuvent souscrire à la campagne « Adopter un arbre » en visitant le ruralise.org. Depuis l'automne dernier, Ruralise a répandu la nouvelle. En effet, en plus de la MRC de Kamouraska par l'entremise du Fonds de développement des territoires, volet amélioration des milieux de vie, de nombreuses entreprises ont tendu l'oreille et contribué à la campagne. Entre autres, Groupe coopératif d'Inaco, base 132, la firme Raymond Chabot Grant Thornton, Ville La Pocatière, la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le député Norbert Morin et l'initiative de la famille Botha sur la sécurité des semences, pour ne nommer que ceux-là. Parallèlement à la campagne des partenaires, la campagne « Adopter un arbre » par le truchement de la page Facebook de Ruralise a permis d'amasser déjà plus de 8 300 $ pour le verger « Un arbre à la fois ». Situé à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le verger patrimonial de la Côte-du-Sud, l'ancien verger de la ferme fédérale, est la propriété du Centre de développement bioalimentaire du Québec, CDBQ, mais dont la gestion a été confiée à Ruralise. Le verger fait l'objet d'un important projet de développement qui se déploiera en 3 volets. La restauration et la mise à niveau de la productivité des arbres en 2016-2017, la commercialisation des fruits par l'autocueillette et l'accroissement de la production d'arbres en 2017-2018. Et enfin, le développement de partenariats d'affaires avec des représentants locaux de l'industrie agroalimentaire pour la transformation et la commercialisation des fruits, ainsi qu'une offre d'activités grand public en 2018-2019. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, c'est le week-end dernier à Québec qu'avaient lieu les championnats canadiens des maîtres nageurs. Un athlète originaire de Montmagny, Maxime Gaudreau, participait à plusieurs épreuves pour le compte du club de natation Les Riverains de Lévis. Ce dernier a visiblement fait honneur à son club et à sa ville d'origine pour la classe des 35 à 39 ans, puisqu'il a remporté une médaille d'or aux 50 et 100 mètres papillon, une médaille d'or pour le 100 et 200 mètres libres, ainsi qu'une médaille d'or pour le 50 mètres d'os. Il détient d'ailleurs 3 records provinciaux dans la classe des 35-39 ans. Cet été, Maxime Gaudreau participera au championnat du monde des maîtres nageurs à Budapest, en Hongrie. On a du talent et des athlètes chez nous. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 7800 personnes maintenant le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles
Une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Ressort Liberté est en croissance importante. Nos produits sont très en demande. On doit donc agrandir l'équipe. Que ce soit en production, en comptabilité, en approvisionnement, en logistique, en vente ou en ingénierie, nous sommes à la recherche de gens de talent. Si vous aimez faire partie d'une grande famille et travailler dans une organisation où le respect est une valeur primordiale, alors nous attendons votre candidature. On a hâte de vous rencontrer. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vivre à Lillet, c'est se donner le meilleur au quotidien. Un cadre de vie riche et varié, loin du trafic, mais près de tous les services de proximité. Des écoles primaires et secondaires pour vos jeunes et des activités pour tous les âges, en hiver comme en été. Des emplois nombreux et variés, une programmation impressionnante au parc Havre du Souvenir et surtout une communauté prête à vous accueillir. Terrain résidentiel disponible, contactez la municipalité pour des détails. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, on a de bonnes nouvelles pour aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne. Une belle journée, on dit chaude et humide. Écoutez, déjà ce matin, à bonne heure, c'était 17 degrés. Donc, on parle de 27 degrés aujourd'hui. Mais, justement, ce temps chaud et humide apportera des possibilités d'orage à 60 % et des vents du sud-ouest qui vont souffler entre 30 et 50 km/h. Ce soir, des risques d'orage à 80 %, 20 degrés. La nuit prochaine, 10 degrés avec des possibilités d'orage à 80 %. Les vents qui vont changer au cours de la nuit du sud-ouest vers le nord-est. Donc, tout ça va amener du temps beaucoup plus sec et, naturellement, du temps plus frais. Pour demain vendredi, on nous prévoit peut-être des averses en début de journée, ça se dégage, mais ce sera une journée beaucoup plus... avec du temps beaucoup plus sec, oui, excusez-moi, avec 12 degrés. Pour samedi, du soleil avec 15. Dimanche, on a du soleil, mais on aura plus de nuages, mais quand même 18 degrés. Et pour lundi, fête des Patriotes, on parle de pluie, 5 mm avec 14 degrés. Et pour mardi, des risques d'averses avec 15. Donc, c'est nuageux avec des averses en début de journée, ça se dégage avec 15 degrés. Et du soleil pour mercredi. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits,
Fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers, Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. cmatv.ca. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique alimentation présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny avec ces deux vedettes de la télévision, maintenant. Oui. Notre chef Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Et notre directeur général, Luc Houd. Bon matin. Bon matin, M. Montmagny. Monsieur Houd, fin de semaine, c'est le long congé de la fête de la Reine. Le dollar. Des patriotes. Ouais, des patriotes. Qu'est-ce qu'on prend? Je ne sais pas. On va prendre celui de dollars parce que c'est ici qu'on économise le plus. Le magasin Coop IGA de Montmagny, c'est bon, hein? Ben oui, oui c'est bon, mais disons que pour vos dollars, vous aurez nulle part ailleurs un choix incomparable, un service incomparable et des producteurs locaux de notre environnement, de notre milieu que vous ne retrouverez jamais ailleurs. Et ça commence tranquillement, mais il faut toujours rappeler que les producteurs locaux sont une priorité chez nous ici au magasin Coop. Tant qu'on va pouvoir les encourager de la façon qu'on le fait, on va le faire. Puis c'est agréable parce qu'on est rendu à la fin mai, puis je dirais pas les potagers, mais les cultures poussent, on le voit déjà, donc c'est vraiment agréable. Mais il faut mentionner que c'est à l'année. On parlait l'autre jour de Bono à Saint-François, entre autres. Mais Bono, retour aux sources, maintenant, on a des producteurs de pommes de terre, on a les Femmes des Petits Plaisirs de Saint-Vallier qui a une méga production qui nous fournit en pommes de terre. Normalement, il est capable de se rendre jusqu'aux nouvelles productions. On a notre producteur de Lillet aussi, donc les producteurs s'adaptent. C'est sûr, quand on est plus dans la culture maraîchère, vraiment les légumes de saison, ben quand la saison est finie, elle est finie, mais les autres producteurs, que ce soit en épicerie, le miel, le pain, oui, les élevages Bono, fromagerie, on en a plein qu'on encourage à l'année, donc, mais particulièrement les légumes, les cultures maraîchères saisonnières, donc on entre dans les débuts des premières productions, c'est vraiment agréable parce que, dites-vous toujours, c'est cueilli au coin de la rue puis emmené dans votre marché d'alimentation. Oui, et ça fait travailler du monde, ça fait vivre notre économie, donc c'est un moteur économique, le magasin Coop. C'est important de le mentionner. Oui, c'est important de le mentionner et de ne jamais l'oublier. Il y a certains producteurs qui, grâce à ce qu'on a fait avec eux, leur offrant notre vitrine, ça leur a permis d'augmenter leur production et d'adapter certaines méthodes de production. Donc, on participe au développement de notre milieu de certains producteurs et transformateurs. Alors Luc, on va aller voir rejoindre notre chef. On se retrouve dans quelques instants à la fin de la chronique. Oui, M. Merci, M. Houd. Salut, Benoît. Salut, salut. Oui, merci. Benoît? Oui. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous faire un gravlax avec une cuisson à froid. Une cuisson à froid, c'est avec du sel, des agrumes, un petit peu de citron, puis qu'on va faire mariner pendant 24 heures. Puis, c'est environ ça. Là, je vais vous démontrer ça. D'abord, c'est quoi un gravlax? Un gravlax, c'est un saumon. Puis c'est le nom qu'il appelle pour la cuisson à froid. C'est un gravlax. OK. Donc, on y va? Oui, on va commencer. Un morceau c'est une entrée? Oui, c'est une entrée. Vous pouvez prendre n'importe. Qu'est-ce qui est le fun avec le gravlax? Vous allez mieux de prendre la queue. C'est plus facile vu qu'elle est plus mince et moins épaisse. Ça veut dire le sel va venir vraiment faire cuire le saumon. L'intérieur va être encore semi-rosé. Il va être super bon. Ça fait comme du saumon fumé, sauf qu'il n'est pas fumé. Il est cuisson à froid avec le sel et tout le jus d'agrumes, du pamplemousse, il y a de la lime, il y a du jus d'orange. Tout ça va faire un amalgame qu'elle va tout venir saisir. Le faire saisir? Oui. OK. Premièrement, on va prendre la partie du saumon comme ceci. On va enlever... Est-ce qu'il y a un saumon particulier que tu... l'autre jour, on parlait parce qu'il y a différentes sortes de saumon. Oui, il y a du saumon de l'Atlantique, il y a du saumon du Pacifique. Oui. Est-ce que ça, c'est important? Ou... Non, pas pour le gravlax, je vous le dirais. Tout dépendant des goûts du monde, je crois que c'est chacun le goût pour le saumon. Pour moi, j'aime bien le saumon du Pacifique. Je pense que c'est comme ça. Il n'y a pas de parti pris, je crois. Je ne suis peut-être pas assez renseigné là-dessus. Oui, mais moi, je pose des questions parce que les gens veulent savoir des fois pourquoi, parce que comme vous êtes un chef, les gens veulent savoir pourquoi vous allez prioriser tel ou tel ingrédient. J'ai remarqué que vous avez enlevé la peau, mon ami Benoît. On a enlevé la peau. On est au verso.
C'est une quantité qui représente quoi, à peu près? Oh, là-dessus, vous pouvez peut-être pour 5-6 personnes. Quand vous allez tout le faire mince, vous le partez comme ça, puis vous le suivez. Mince, comme du saumon fumé. OK, c'est une demi-livre? Oh, environ, une demi-livre. Qu'est-ce que je vais faire? On prend toujours un petit contenant. On va mettre le gros sel qu'on va venir déposer. Le gravlac de chaque côté. Donc, on a une belle amélioration maintenant que cette caméra au-dessus du comptoir. Ça vous permet maintenant de voir la préparation, de la façon que Benoît travaille pour apprêter ses aliments. Faut que vous pensiez, là, je mets du gros sel, mais quand que je vais le nettoyer, après 24 heures, il faut l'enlever. Sinon, vous allez manger du sel à pas jeter. OK? Le sel va venir tout fondre, il va venir brûler le saumon dans le fond, à froid. Ensuite, on va prendre la lime. On va le couper en demi comme ça. On va tout... Et si vous voulez vous préparer cette recette, vous allez retrouver tous les ingrédients sur la page Facebook du magasin Coop IGA. Et on parlait la semaine passée de plus d'une 60aine de chroniques. Donc, si des fois, pour l'été, des suggestions ou vous cherchez quoi vous préparer, vous allez sur le site de cmatv.ca, vous allez voir Benoît à l'œuvre parmi les 60aines de chroniques qu'on a faites. Et on en a plusieurs. Des belles suggestions aussi. Oui, je pense que c'est des petites recettes simples pour le monde. Puis, qu'est-ce que j'aime, c'est des produits à découvrir aussi que j'amène dans le magasin qu'on peut vraiment choisir. Il y a des recettes qu'on a choisies, que le monde sont venus nous voir. Puis, je pense qu'ils ont été très satisfaits par les petites chroniques qu'on fait. Puis, c'est une satisfaction personnelle pour moi. Oui. J'aime bien ça. Franchement. On va prendre la lime, le jumelé. Oui, faites attention, ça peut s'éclabousser. On va... Comme ceci. La première, on va prendre du jus d'orange. On va venir comme ça. C'est vraiment pour que le sel vienne... Le sel va venir fondre, puis il va tout venir saler. Comme ceci. Parce que ça donne beaucoup de goût avec le sel. Oui, puis les fruits aussi. Oui. Pamplemousse, un peu plus gros. Un petit peu plus sûr? Un peu plus sûr. Oui. Avant de mettre l'autre. Est-ce que c'est voulu? Oui. C'est parce que tu vas venir tout recouvrir. Et ça fait pas trop salé, Benoît? Non, parce qu'à la fin, on va tout, après 24 heures de cuisson, il va être dans le frigidaire. Quand on va arriver, on va tout enlever les agrumes dessus, puis on va le passer à l'eau. On va tout enlever le sel, puis après ça, on va le couper. Mais le fait que le sel rentre à l'intérieur du saumon... Non, ça ne coûte pas. Okay. Il vient juste à la surface cuire votre saumon. Moi aussi, j'ai été sceptique, mais ça marche. Un petit peu de jus de pamplemousse. Comme ceci. Puis ça, vous pouvez préparer 48 heures d'avance, il n'y a aucun problème. Donc, lime, citron, orange, pamplemousse. Non, il n'y a pas de citron. C'est lime, le citron va aller à la fin. Et pamplemousse. Ça donne un goût sucré aussi? Oui. Mais je trouve que c'est des petites choses qui sont simples à faire. On va rajouter le sel. Comme ceci. Avec un petit peu de jus de citron. Donner un petit peu d'acidité. Comme ceci. Alors, on voit bien ce que ça donne comme produit. Comme produit. Là, pour la présentation, c'est sûr que je vais le rester comme ça. Ça aurait pris 24 heures à 48 heures à venir sec. Peut-être dans une autre chronique, je vais vous le montrer. Je vais en faire un autre tout petit, puis je vais vous le montrer dans l'autre chronique. Car là, ça prend 24 heures à vraiment saisir un gâteau. Vous le mettez au frigidaire, à sec, vous ne mettez rien dessus. Vous le laissez sécher. Comme ça. Ah, OK. Pas de papier Pas de papier, vous le mettez comme ça. Okay. Ça veut dire que tous les jus vont tous se concentrer. Vraiment, quand vous enlevez tous les agrumes et tout, il faut le rincer. Vous le rincez à l'eau, vraiment. Puis vous le coupez, puis vous pouvez le manger avec des zestes de citron, des zestes
de pamplemousse, comme vous aimez. Vous mangez ça avec une petite bouchée, vous allez trouver ça exquis. C'est une, OK. Du pain, est-ce que ça se mange avec du pain? Oui, vous pouvez prendre, mais prenez peut-être un produit plus raffiné. Ou encore des biscottes? Des biscottes, non. Plus non. Des petits pains raffinés avec un fromage Philadelphia qu'on a dans l'épicerie. Très bien. Bien, merci beaucoup, Benoît. Belle suggestion encore. Et c'est pour combien de personnes? Vous n'avez peut-être pour une entrée 4 à 8 personnes, comme vous désirez. Merci beaucoup, Benoît. Belle suggestion. Encore un beau produit et facile, simple. Là, ça prend un peu plus de temps. On parlait de 24 heures, 48 heures au frigidaire, mais vous pouvez le préparer, c'est ça. Si vous avez un souper le samedi, vous pouvez le faire le jeudi. Il est déjà tout prêt, ça ne vous prend pas plus de temps. Il vous reste juste à le couper tranquillement, à le préparer, mettre ça sur un petit nid de salade. C'est comme vous voulez. Bien, merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup, Benoît. De rien, ça fait plaisir. Ça complète notre chronique de cette semaine. Je vous donne rendez-vous pour une autre chronique alimentation présentée par le magasin Coop IGA de Montmagny la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Ressort Liberté est en croissance importante. Nos produits sont très en demande. On doit donc agrandir l'équipe. Que ce soit en production, en comptabilité, en approvisionnement, en logistique, en vente ou en ingénierie, nous sommes à la recherche de gens de talent. Si vous aimez faire partie d'une grande famille et travailler dans une organisation où le respect est une valeur primordiale, alors nous attendons votre candidature. On a hâte de vous rencontrer. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui jeudi le 18 du mois de mai 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 18 mai. Bonne fête à mon petit-fils Zachary Pelletier, 9 ans. C'est de la part de Mamie Monique. Bon anniversaire Zachary, aujourd'hui, le 18 mai. C'est la fête à Julien Blais de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. C'est de la part d'un groupe d'amis, Monique, Jules et Caroline. Bon anniversaire Julien Blais. C'est la fête aujourd'hui à Marilou Joly. C'est joli, Marilou, hein? C'est joli comme nom. Alors, Marilou Joly, c'est de la part de son arrière-grand-maman, Huguette. Bon anniversaire, Marilou. C'est la fête aujourd'hui à mon frère Armand Bossé. Il a 73 ans bien sonné. Je le dis exactement comme je l'ai entendu. On lui souhaite de passer une belle journée. C'est de la part de Laurette et Jacques. Bon anniversaire, Armand Bossé, 73 ans aujourd'hui. Et c'est la fête à Laurie Desjardins. Elle a 8 ans. C'est de la part de sa grand-mère, Constance Leblanc. Donc, bon anniversaire, Laurie. Pour aujourd'hui, 8 ans. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos petits-enfants, vos parents, vos amis. C'est simple, vous nous téléphonez au numéro que vous voyez au bas de l'écran, 88 241 13 13, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est facile, c'est simple. Puis aussi, bien, ça donne une occasion, peut-être, de donner un petit cadeau aux gens que vous aimez. Voilà pour les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Choisissez la qualité. Les serres du canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les serres du canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. cmatv.ca. Notre région ne fait pas exception à ce qui se passe partout au Québec. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. On sait que récemment, Garant est venu sur nos ondes pour offrir 50 postes ouverts.
Eh bien là, et c'est tout le secteur manufacturier de notre région qui est en pénurie de main-d'œuvre. Ressort Liberté ne fait pas exception à la règle. Et on cherche et on recherche 35 personnes pour combler différents postes. Et Annie Beaumont, qui est la directrice de ressources humaines chez Ressort Liberté, et Myriam Caron, qui est spécialiste en recrutement, nous explique pourquoi et ce qui se passe chez Ressort Liberté actuellement. Voici donc l'entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt cette semaine. Vous savez, dans la région, ça va très bien. Le taux de chômage est très bas, ce qui fait qu'on cherche du monde et chez Ressort Liberté ne fait pas exception à la règle. Les deux prochaines invitées qui sont avec moi, c'est Annie Beaumont, qui est directrice de ressources humaines chez Ressort Liberté. Bonjour Annie, bienvenue chez nous. On va s'appeler Annie parce qu'on se connaît quand même assez bien, on travaille beaucoup ensemble. Et Myriam Caron, qui est au niveau du recrutement, spécialiste en recrutement. Bonjour. Alors, bienvenue chez nous, c'est une bonne nouvelle. Ça va bien chez Ressort Liberté? Ça va très bien chez Ressort Liberté. On est encore en croissance. Nos produits sont très en demande et on doit inclure de nouvelles personnes à l'équipe. Bon, parlons-en un peu. Les produits, ça va bien. Quand on dit que ça va bien, qu'on cherche 40 personnes, Annie, principalement, là, au niveau de ressources humaines, ça veut dire quoi, 40 personnes? C'est du monde? En fait, c'est non. Est-ce que c'est des gens qui partent ou c'est vraiment là, de l'ouvrage que vous avez de plus chez vous? En fait, c'est toujours un peu des deux, mais récemment, c'est sûr que depuis le début de l'année, les exigences, les requis de nos clients sont à la hausse. Donc, c'est pour ça qu'on doit procéder à plusieurs ajouts. Puis on a également des postes au niveau, je dirais, du support aux opérations de production. Donc, c'est pas juste la main-d'œuvre de production qu'on a besoin, mais également des gens au niveau de la comptabilité, de la logistique, parce que, bon, plus on grandit, plus on doit bien se structurer pour offrir vraiment à nos clients un service vraiment hors pair. Et ça, bien, il faut s'allier de nouvelles personnes à l'interne. Bon, mais est-ce que ce sont des gens qui sont partis ou des gens qui quittent par attrition parce que, bon, les gens vieillissent comme tout le monde, ou c'est vraiment de nouveaux départements qu'on a ouverts chez Ressort Liberté? C'est en fait ni un ni l'autre. Il y a eu quelques départs à la retraite. On en a eu 2 depuis le début de l'année, mais globalement, je dirais que c'est des ajouts. Donc, on doit produire plus de pièces, donc on doit ajouter des personnes. Puis également, il y a des services, on est TS 16949, on est dans le domaine automobile, puis ça implique certaines exigences. Donc, pour réussir à bien répondre à toutes ces exigences-là, bien, des fois, ça prend plus qu'un ou 2 ingénieurs. Donc, il faut bonifier l'équipe. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de l'équipe de support administratif et tout ça, ingénierie, ça prend du nouveau monde, là. Directrice de ressources humaines, mais spécialiste en recrutement. Myriam? Oui. C'est quoi être spécialiste en recrutement? Bien, principalement, le travail le dit, c'est du recrutement. Donc, c'est de pourvoir les postes le plus possible. On a, comme vous avez dit, on a présentement 35 postes disponibles. J'ai dit 40, mais c'est 35. Vous en avez déjà trouvé 5. C'est déjà une bonne... Voyez-vous, ça fait 5 minutes qu'on fait une entrevue. Ça va bien, hein? Mais c'est ça, c'est beaucoup de postes à pourvoir. Donc, c'est du travail, c'est être certain de trouver les bons alliés qui vont venir se joindre à l'équipe, que ce soit au niveau administratif, au niveau de production. De plus en plus, les lignes deviennent automatisées. Donc, ça nous prend quand même des gens qui, au niveau mathématique, vont quand même bien se débrouiller, capables de faire une règle de 3, capables de faire des conversions. On a beaucoup d'instructions de travail sur le plancher. On a plus de 500 instructions de travail qui sont dispersées dans tous les départements. Donc, on doit avoir des personnes qui sont capables de bien comprendre le français. Une bonne compréhension d'écriture parce que ça a un impact qui est majeur sur la qualité des produits. Comme Annie le disait tantôt, on travaille avec la norme IATF 16949. Puis maintenant, avec cette norme-là... Dans le test, c'était ISO 2002, là, mais ça a bien changé, ça aussi, là, oui. Ça évolue beaucoup. Oui, puis nous aussi, donc, on doit évoluer, puis on doit prouver que nos gens sont formés. Donc, ça nous prend des gens qui sont capables de bien pourvoir leurs tâches, des grosses responsabilités. On ne veut pas de rappel automobile, donc on doit s'assurer que les personnes qui viennent travailler avec nous, c'est des gens qui ont le cœur à l'ouvrage puis qui comprennent bien là, les responsabilités qu'on va leur pourvoir. Myriam, je vous entends, là, mais là, vous recrutez, vous demandez vous avez 35 emplois d'affaires. Est-ce que c'est difficile de rentrer chez Ressort Liberté? Est-ce que vos exigences sont élevées par rapport, des gens qui veulent vous envoyer des curriculum vitae? Qu'est-ce que vous demandez exactement? Tout dépend naturellement des secteurs d'activité, mais est-ce que c'est difficile de rentrer chez vous? Non, je vous dirais présentement, tout curriculum vitae qui entre, on assure une entrevue.
Sérieusement, il se présente une personne à la réception, on les rencontre 2 fois, on discute avec eux. Le but, c'est d'échanger, c'est d'apprendre à les connaître. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver la bonne personne dans la bonne chaise. Donc, c'est important pour nous d'apprendre à discuter avec ces gens-là. Il pourrait arriver qu'il n'y ait pas d'adéquation possible entre l'individu et les postes qu'on a à pourvoir. C'est pour ça que c'est important qu'on puisse les rencontrer. Un papier, ça dit tellement peu de choses. La plus belle des cartes de présentation que la personne peut nous présenter, c'est de se présenter en personne avec nous. Donc, on échange. Non, c'est pas difficile. Par contre, comme je vous disais, on a quand même certains requis. Donc, au niveau mathématique, au niveau français, on a besoin de gens qui vont quand même comprendre les notions de base pour assurer une bonne production de notre côté. OK. Parce que vous avez eu des usines. Moi, j'étais content d'apprendre parce qu'on travaille quand même. On a fait de la vidéo pour Ressort Liberté. C'est pour ça qu'on connaît quand même l'entreprise. Mais, puis pour le bénéfice des gens qui nous regardent, on n'est plus juste à Montmagny maintenant, là. Racontez-nous un peu, là, où Ressort Liberté, c'est rendu une entreprise internationale. Tout à fait. En fait, la beauté de Ressort Liberté, c'est que c'est une entreprise internationale, mais quand même, ce qu'on explique, c'est que c'est à dimension humaine. Il y a 5 usines, plus un bureau de vente. On a l'usine de Montmagny qui est bien connue, où on est environ 400 personnes à y travailler. Là où tout ça a commencé? Oui, exactement, en 86, avec M. Côté. On a également une petite usine à Toronto. C'est une usine qu'on a achetée. Donc, c'est une usine qui a de l'expérience en soi, qui fait les plus petits ressorts. Donc, usine encore là qui fonctionne bien. On a 2 usines au Mexique, une qui fabrique des ressorts, donc une usine bâtie en 2014, donc où on fait des ressorts de suspension pour des nouveaux clients. Puis on a également, on va les monter, hein? On a monté, oui. Puis on a une usine dans le nord du Mexique où on fait de la peinture, donc la finition e-coat, donc la peinture pour le domaine de l'automobile, qui est une peinture résistante. Puis dans ce cas-ci, esthétique aussi, parce que c'est des ressorts qui sont apparents. Cette usine-là au nord, à Juarez, fait de la peinture. Et on a également une petite usine en Chine qui est dirigée par une personne de Montmagny. Ah oui? Oui. Ah, c'est le fun. Est-ce qu'on peut le nommer? C'est qui? Anthony Bernier. OK. Alors, c'est le garçon de Guy Bernier que tout le monde connaît. Alors, c'est le fun d'apprendre ça, puis c'est le fun de voir les gens qu'on recrute actuellement. C'est pas pour aller travailler en Chine, puis c'est vraiment pour l'entreprise de Montmagny. C'est important de le mentionner. Oui. Par contre, il y a quand même des opportunités en ce sens qu'il y a des gens qu'on recrute à Montmagny. C'est ça que je voulais que vous me disiez, Annie. Oui. Wow. Il y a des gens qu'on recrute à Montmagny qui ont à donner du support aux autres usines. Donc, pour nous, en fait, travailler en anglais, français, espagnol, ça fait partie du quotidien. Donc, les gens qui sont intéressés sans nécessairement aller travailler dans un autre pays, mais à avoir une carrière avec une dimension internationale, bien ça, c'est possible chez nous. Il y a des journées qu'on peut appeler 3 ou 4 fois au Mexique pour s'occuper d'un collègue là-bas. Donc, ça, je dirais que c'est fameux, puis c'est peut-être c'est un des petits twists vraiment intéressants de Ressort Liberté. On a des collègues au Mexique, on a des collègues en Chine, ça, c'est bien. J'aimerais ça que vous me parliez aussi de la formation. Il y a sûrement de la formation. Les gens que vous recrutez ou même les gens qui sont à l'intérieur de l'usine actuellement, vous les formez à devenir toujours meilleurs. Oui. Je dirais qu'on laisse rien pour acquis. Donc, tout de suite en partant, les gens, on va les accueillir, on les attend au jour 1 qui se passe les lundis. On a décidé de former nos gens de façon de groupe comme ça pour rien échapper au niveau de la formation. Donc, formation santé-sécurité, formation d'accueil, formation sur le niveau de la qualité des pièces qui est très, très important chez nous. Mais par la suite, tous les postes qui sont à pourvoir, on ne laissera jamais une personne... C'est beau, mon Michel, de quelques jours, puis tu vas être capable de travailler. Vraiment pas. On doit démontrer que nos gens sont formés. On doit montrer la preuve que les formations ont eu bel et bien lieu. On est quand même 4 présentement aux ressources humaines à travailler au niveau de la formation. On met toute l'épaule à la roue dans l'atteinte de l'objectif de la formation de nos gens. Il y a des mouvements de main-d'œuvre. On va s'assurer que les gens ont les plans de développement des compétences en main pour être capable de les former. Ils ont des instructions de travail à lire. C'est capital. On ne peut pas passer à côté. Donc, les gens chez nous, c'est sûr et certain qu'ils vont être englobés dans l'équipe de travail parce que c'est un union. C'est une personne de plus qui vient se joindre à nous. Mais en aucun temps, on va oublier la formation. C'est trop important chez nous. Puis en même temps, le respect, c'est une valeur importante pour nous. Donc, on exige aux gens de bien performer, mais la manière respectueuse et humaine de les traiter, c'est de leur donner
en partant la bonne formation pour bien accomplir les tâches. Et vous avez des chandails là, qui représentent bien, on parle de respect, et c'est important pour l'entreprise, le respect de l'employé. Et les chandails, de toute façon, tout est fait en différentes langues parce que vous êtes dans différentes régions où la langue est différente. Bien, en fait, les chandails, c'est les chandails du lancement de l'annuel cette année, donc l'annuel 2017. Et c'est un chandail sur lequel on a fait mettre les valeurs, les nouvelles valeurs qui ont été suite au plan stratégique, donc les nouvelles valeurs avec lesquelles on va travailler pour les 7 prochaines années. Et on les a mis dans les 4 langues. C'est un peu une symbolique. C'est une espèce de sommaire pour montrer qu'est-ce qui nous unit. On recrute. Maintenant, si on veut envoyer notre curriculum vitae à Ressort Liberté, on fait quoi? On va soit sur le site Internet de Ressort Liberté où on voit la nomenclature de tous les postes disponibles, autant au niveau production qu'au niveau peut-être plus bureau, administration, ingénierie, génie manufacturier. On se présente en personne chez Ressort Liberté, donc on nous laisse... N'importe quand? Oui. Ah oui? On laisse le CV à la réception sans aucun problème, par téléphone, télécopieur, un appel. Je vous dirais, tous les moyens sont bons pour nous rejoindre. Puis c'est quand même facile d'entrer en contact avec nous. Là, généralement, il y a des fois là, que l'entrevue arrive quelques minutes après la réception du CV. Donc, on recherche 35 personnes de tous les secteurs d'activité chez Ressort Liberté. Vous n'avez qu'à communiquer avec ces gens-là pour en savoir davantage. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, à la météo, c'est une belle journée chaude et humide aujourd'hui. On va le prendre. C'est 27 degrés comme maximum, mais il y a des risques d'orage à 60 % au cours de la journée. Des vents qui vont souffler de direction sud-ouest entre 30 et 50 km/h. Ce soir, des risques d'orage plus élevés à 80 %. On parle de 5 à 10 mm de possibilité de pluie, avec des vents qui vont demeurer quand même présents, pouvant aller en rafale jusqu'à 50 km/h. Ça demeure chaud ce soir avec 20 degrés. La nuit prochaine, 10 degrés et les vents vont changer de direction et souffler nord-est. Donc, ça va chasser le temps humide, mais aussi apporter de l'air plus sec et de l'air plus frais, 10 degrés. On parle de 80 % de possibilité d'averse et d'orage au cours de la nuit. Demain vendredi, ça se dégage en début de journée et ce sera du soleil avec du temps beaucoup plus frais, 12 degrés, des vents du nord-est à 22 km/h. Samedi, du soleil, 15 degrés avec des vents du nord à 13 km/h. Dimanche, le ciel variable avec 18 degrés. Et pour le congé de la fête des Patriotes, dont on bénéficiera parce qu'on sera en congé lundi, 14 degrés avec de la pluie et le soleil nous revient pour le milieu de la semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Vivre à Lilley, c'est se donner le meilleur au quotidien. Un cadre de vie riche et varié, loin du trafic, mais près de tous les services de proximité. Des écoles primaires et secondaires pour vos jeunes et des activités pour tous les âges, en hiver comme en été. Des emplois nombreux et variés, une programmation impressionnante au parc Havre du Souvenir et surtout une communauté prête à vous accueillir. Terrain résidentiel disponible, contactez la municipalité pour des détails. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34.
La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Ressort Liberté est en croissance importante. Nos produits sont très en demande. On doit donc agrandir l'équipe. Que ce soit en production, en comptabilité, en approvisionnement, en logistique, en vente ou en ingénierie, nous sommes à la recherche de gens de talent. Si vous aimez faire partie d'une grande famille et travailler dans une organisation où le respect est une valeur primordiale, alors nous attendons votre candidature. On a hâte de vous rencontrer. Vous regardez cmatv.ca. Alors, mon prochain invité, tout le monde va sûrement le reconnaître parce que c'est maintenant un personnage connu dans la région, Éric Dorval, qui est propriétaire de Montmagny Mazda, mais aussi un nouveau commerce là, dans la moto qui s'appelle le Maniac. Maniac Moto. Est-ce que ça identifie le propriétaire? Ben oui. Parce que pour moi, être un maniaque, c'est un passionné. Donc, je suis un passionné de la moto, effectivement. Fait que je suis un maniaque, oui. Voilà, c'est le propriétaire de ces deux entreprises à Montmagny, mais il n'est pas ici pour ça. Il est président du Club Richelieu de Montmagny. Et Éric, on accueille du monde chez nous en fin de semaine. Oui, Michel, c'est le congrès Richelieu International en fin de semaine qu'on a eu la chance de recevoir ici. Ça fait 70 ans, hein, on fête notre 70e anniversaire, notre Club Richelieu de Montmagny. Et on a eu l'occasion, on a demandé d'avoir le congrès ici, on l'a eu. Donc, on a l'occasion, on a l'honneur de l'organiser. C'est un bel événement, je pense, pour la région de Montmagny. Alors, racontez-nous, Éric, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est tout près de 200 congressistes là, qui sont... Environ, on parle d'environ 200, 220 congressistes qui vont venir, dans le fond, le congrès Richelieu International. Ça regroupe tous les clubs Richelieu, que ce soit, naturellement, la plupart sont situés au Québec, donc parce qu'on sait que le club Richelieu, c'est la francophonie. Donc, il y en a aussi en Ontario, du Nouveau-Brunswick, et il y a même cette année 2 personnes qui viennent de l'Afrique. Ah oui. Donc, ça vient partout. Ils viennent se réunir ici, puis on fait le congrès international. Bon, alors, il se passe quoi pendant... Parce que nous, on n'est pas à l'intérieur du Club Richelieu. Qu'est-ce qui se passe exactement pendant ce congrès-là? D'abord, les gens arrivent quand, Éric? Les gens arrivent à partir de vendredi. OK. Vendredi soir, on les accueille ici à la salle Roméo. Première petite rencontre pour le fun, partir le congrès. Et ça a lieu vraiment samedi et dimanche, le congrès Richelieu. Ça va se tenir où? Ça va se tenir ici au secondaire, à l'école secondaire ou à la cafétéria. On a tout décoré ça, on a fait bien comme du monde. On va les recevoir en grand, puis on va être fiers de notre congrès. On va les recevoir vraiment comme du monde. Bon, OK. Alors, si on parle un peu de la journée de la programmation, qu'est-ce qui se passe? Tu nous as dit qu'il arrivait demain soir, ça se passe à la salle des Arts de la Seine. Oui. Samedi et dimanche, il se passe quoi? C'est quoi qui se passe dans un congrès Richelieu? Dans un congrès Richelieu, ce qui se passe, bien, en fait, c'est des conférenciers. On leur offre des conférenciers. Naturellement, il y a les assemblées générales de la Fondation Richelieu International, l'Assemblée générale du Richelieu International. Mais à travers ça, il faut les animer, il faut les occuper, ces gens-là. Donc, à travers ça, on a des conférenciers qui viennent ici de marque. On a des spectacles le soir. Le samedi soir, on a un spectacle haut en couleur avec Trio Triton, j'ai toujours de la misère à le dire. Oui. Et également, dimanche soir aussi, on a un autre spectacle. Donc, on les occupe, puis on fait découvrir notre belle région également. Puis pour les conjoints qui ne sont pas nécessairement aussi, qui vont venir à toutes ces rencontres-là, bien, on leur organise des petites sorties à Montmagny, comme la croisière au Petit Pingouin, la Grosse Île, un petit tour guidé à travers Montmagny également. C'est important pour nous de les emmener ici, puis de garder les gens ici à Montmagny. Et ça peut les ramener ici à un moment donné parce qu'ils ont aimé la région, ils peuvent revenir. Bien, c'est l'objectif, honnêtement. On essaie de les charmer pour que les gens reviennent nous voir. C'est l'objectif d'un congrès, c'est faire connaître notre ville aussi. C'est bon, Éric, pour notre région, parce que ces gens-là restent ou sont dans les chambres d'hôtel de la région. Donc, 200 congressistes, c'est pas rien, là. Non, les chambres d'hôtel, d'après moi, ont pas mal tout booké pour la fin de semaine. Les restaurants? Les restaurants, c'est bon. C'est sûr que les restaurants, on les occupe pendant 2 jours, mais les gens, ça va finir tard dimanche soir. Fait que c'est sûr que lundi, puis il y en a qui en profitent. Là. Je sais, il y a des gens qui m'ont dit on va en profiter, il reste 2-3 jours de plus dans la région. Fait que c'est sûr que ça nuit pas. Puis on essaie de les charmer. Hein. Le boulevard Taché va être flambant neuf. On va pouvoir les charmer. On va leur donner le goût de venir se promener à Montmagny. Ça va faire du bien de les accueillir avec un beau pavé neuf, monsieur le maire. Exact. Éric, raconte-nous un peu, ça va comment le Club Richelieu de Montmagny? Il y a combien de membres actuellement? Est-ce que, parce qu'on sait que les clubs sociaux actuellement vivent là aussi des changements
profond. Comment ça va, le Club Richelieu? Le Club Richelieu, écoutez, on est en essor encore. C'est vraiment de toute beauté. On est d'ailleurs un exemple pour le Richelieu International. On en parlait. Tu demandais combien de membres qu'on est? On est environ 52 membres, le Club Richelieu. Ah, c'est bon. Encore, 70 ans. Le Club Richelieu a redonné dans la communauté depuis son existence plus de 1,5 million de dollars. Les gens, ils voient le Club Richelieu, vous savez, avec le bingo Richelieu. On a une année record cette année. Dans 2 semaines, on a la bouffe homard, aussi également, qui est sold out, malheureusement, qui est tout vendu, qui est complet. C'est un événement qui est couru ici à Montmagny. Donc, on travaille fort. On a la fondation du Richelieu de Montmagny. On a un tournoi de golf également. Donc, on travaille très fort. C'est un club. On a recruté 5 nouveaux membres cette année. Donc, ça va super bien. C'est quoi l'objectif pour le Club Richelieu? C'est quoi son objectif? Bien, il y a 3 objectifs. Le premier objectif, ce qui est le plus important pour moi, c'est l'aide à la jeunesse. Donc, aider les jeunes, aider les organismes à Montmagny. Vous savez, de plus en plus, les gouvernements, ça coupe toujours à gauche et à droite, dans les écoles et tout. Donc, les équipes sportives, un parc, on veut créer un parc. On a notre nouvelle enseigne qu'on a mis aussi, qu'on vient tout juste de mettre sur le coin de la fabrique, la rue de la fabrique. Donc, on investit, on reçoit des demandes. Pour les demandes d'aide, pour n'importe quoi, mais il faut aider la jeunesse. Ça, c'est vraiment important pour nous. Puis, c'est ça qu'on fait, on aide la jeunesse. Éric, c'est tout le temps qu'on a. 200 congressiss, donc la courtoisie est de mise en fin de semaine parce qu'il va y avoir du monde en ville. Michel, merci beaucoup de m'avoir donné un petit 5 minutes. Puis j'invite toute la population à nous saluer et à accueillir les gens, les congressistes qui viennent, nous donner le goût de revenir. Éric Dorval, merci beaucoup. Merci beaucoup. Éric Dorval, qui est président du Club Richelieu Montmagny. Voilà, on s'arrête et on vous revient dans quelques secondes. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Alors voilà, vous savez, il y a une campagne de la courtoisie qui s'en vient prochainement sur nos ondes. Donc, il faudra être courtois au cours de la fin de semaine parce que c'est plus de 200 congressistes qui seront ici à Montmagny, dans notre ville. Et c'est bon pour notre économie. Donc, félicitations et bienvenue à tous ces gens. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous invite à passer une belle journée. Demain, n'oubliez pas, on parle ou on se rappelle de bons souvenirs avec souvenirs et nostalgie. On va y arriver. Alors, passez une bonne journée, mesdames et messieurs, et surtout profitez de cette belle journée chaude et humide. On se retrouve demain. Vous regardez cmatv.ca. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 12 mai 2017, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Gisèle Fortin, épouse de feu M. Albert Vézina et fille de feu M. Amédée Fortin et de feu Dame Anna Damour. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Le service religieux sera célébré le samedi 20 mai à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À la résidence Le Havre-du-Lac, à Sainte-Félicité, le 14 mai 2017, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Colombe Bourgault, épouse de feu M. Jean-Paul Gauvin et fille de feu M. Alfred Bourgault et de feu Dame Lucienne Pelletier. Elle demeurait autrefois à Saint-Adalbert, comté de Lillet. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Adalbert sous la direction de la Maison funéraire Laurent Normand, samedi 20 mai à compter de 9 h. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 11 h en l'église de Saint-Adalbert, suivie de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille désire remercier le personnel de la résidence Le Havre-du-Lac pour leurs bons soins, leur attention et leur dévouement. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances.